Bon, d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie coloniale? Grosse question. Le franc CFA est une monnaie qui a cours légal dans 8 pays d'Afrique. Le franc CFA n'a pas cours légal dans une métropole. Non, ça dépend du CFA. Je parle de la communauté financière africaine. Le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est un autre CFA, c'est la coopération financière africaine. Mais parlons du CFA qui nous intéresse, celui du Sénégal. C'est une monnaie africaine. Elle a cours dans des pays africains. C'est une monnaie sénégalaise, mais vous avez entendu, hein, j'ai dit monnaie africaine. Parce que notre ami Ousmane Diop a fait allusion au panafricanisme. C'est une monnaie qui a cours dans 8 pays d'Afrique. Donc elle est africaine, au-delà même d'être strictement sénégalaise. C'est une monnaie qui a rendu des services. C'est une monnaie qui a quand même des acquis. La preuve, le franc CFA circule en Mauritanie, le franc CFA circule en Gambie, le franc CFA circule au Ghana, et au Sénégal, chers compatriotes, je ne pense pas que vous puissiez réaliser facilement des transactions avec l'Ouguiya ou le Dalassi. Donc, c'est une monnaie qui a quand même quelques qualités. Évitons l'aventure. La monnaie, c'est quelque chose de très délicat. Par contre, c'est une monnaie qui n'est pas exempte de critiques. Personnellement, je considère que c'est une monnaie trop rigide. Elle est rigide par son taux de change. Être arrimé totalement à une monnaie étrangère, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que vous avez une monnaie dont la valeur ne varie pas en fonction de vos propres fondamentaux, mais en fonction de fondamentaux externes. Alors parlons de dépendance plutôt que de coloniale. C'est une monnaie qui, par son taux de change, dépend de conditions externes et non pas de conditions internes. Alors, les vrais économistes vont me dire, oui, mais une monnaie dépend aussi de conditions externes. Ce qui est juste. Mais pourquoi seulement de l'euro? Plusieurs pays ont fait le choix d'arrimer leur monnaie à un panier de devises en fonction de la structure de leur commerce extérieur. C'est sans doute une voie importante parce que un taux de change rigide, dépendant de circonstances externes à l'économie ou aux économies concernées par cette monnaie, ça pose un problème. Donc il y a des évolutions à négocier, des évolutions à obtenir, qui portent peut-être d'ailleurs déjà sur la dénomination. Parce que la monnaie a plusieurs aspects. Elle a un aspect purement technique, mais là, manifestement, quand on entend certaines critiques, il y a aussi un aspect émotif, subjectif, dont il faut tenir compte. Ça pose problème. CFA, c'est vrai, aujourd'hui c'est Communauté financière africaine, avant c'était Colonie française d'Afrique. Je ne sais pas si je dois le révéler ici, mais moi je serais pour qu'on appelle notre monnaie le CFA. S-E-F-A. Comme ça tout le monde est d'accord, il n'y a pas de perturbation majeure, et on a une monnaie qui s'appelle CFA. Voilà, le pays dit CFA, sans CFA, ce problème est réglé. Donc, le problème de la dénomination, il faut le poser parce qu'il y a de l'émotion. J'ai évoqué tout à l'heure le problème du taux de change. Lui aussi, ça c'est un argument économique par contre, il faut y réfléchir, il faut remettre ça en question. Est-ce qu'on fait le choix d'une monnaie convertible
Ou est-ce qu'on fait le choix d'une monnaie qui l'est moins? Je pense que les opérateurs économiques du Sénégal, les investisseurs au Sénégal, souhaiteraient rester dans le cadre d'une monnaie convertible. Dès lors qu'elle est convertible, il faut se protéger, quel que soit le taux de change qui aura été retenu, contre une possibilité, celle d'un jour où il n'y a plus de devise et où vous ne pouvez plus assurer la convertibilité de votre monnaie. Et c'est arrivé. C'est arrivé au franc CFA au début des années, à la fin des années 80, au début des années 90, et c'est ça qui avait motivé cette fameuse dévaluation de 1994. Donc il faut se protéger contre la possibilité d'indisponibilité de devises pour permettre la poursuite de la convertibilité de la monnaie. Du CFA, je ne dis plus le franc CFA, hein, du CFA. Comment? Aujourd'hui, un cadre existe. Le Trésor français met à la disposition de la Banque centrale des devises si jamais elle n'en a plus. Si jamais elle n'en avait plus. C'est une garantie de convertibilité. Mais une garantie de convertibilité va également avec une contrepartie. Quand vous venez chez un banquier, que vous lui demandez un découvert possible, je verse mon argent chez vous, je vais vous demander de me laisser passer quelques chèques si jamais ils arrivent sans qu'il n'y ait de provision. Le banquier peut vous l'accepter, mais il vous dit tout de suite, la condition c'est que votre chiffre d'affaires, vous le mettiez dans votre compte. C'est ce qui se passe avec le Trésor français. Il dit, si vous avez besoin de découvert, donc de devises, parce que vous n'en avez plus, je mets à votre disposition un découvert. Et vous pouvez tirer. Par contre, en attendant, domiciliez chez moi vos recettes, ce que vous avez comme devise. Et c'est ce que fait la Banque centrale. Au début, c'était 100%, maintenant c'est 50% du chiffre, appelons ça chiffre d'affaires. Toutes les devises que la Banque centrale engrange, à 50%, vont au Trésor, dans le compte du Trésor français. Mais il faut savoir que la Banque centrale a une trentaine de comptes au niveau de l'ensemble du monde. Hein. Mais 50% sont domiciliés auprès du Trésor français dans le cadre de la contrepartie de la garantie obtenue sous forme de découvert. Mais tout ça, c'est négociable. C'est négociable. Un, vous pouvez dire, ma convertibilité, ma parité, je vais la décider en fonction d'un panier de devises. Exit la référence absolue à l'euro. Vous pouvez dire, donc c'est sujet de discussion et de débat, vous pouvez dire, je conserve, disons, une convertibilité à tout moment. Pour l'instant, c'est le Trésor français. Bon, pourquoi pas le Japon, qui pourra me prêter si j'en ai besoin. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, si j'en ai besoin. Pourquoi pas les États-Unis. C'est négociable. C'est une porte ouverte, mais... Ou alors vous dites, non, je travaille sans filet de sécurité, je n'ai besoin de personne, je me débrouille tout seul, et par contre, je m'arrange pour ne jamais avoir besoin de découvert. Mais c'est toujours bon que celui qui utilise votre monnaie sache que c'est une monnaie qui, de toute façon, sera toujours convertible. Il y a un autre aspect à négocier, c'est j'ai obtenu mon découvert auprès de ma certitude de découvert auprès du Japon ou des États-Unis, parce que l'Europe, ça fait un peu colonie. Maintenant, qu'est-ce que je peux accepter comme contrepartie? Ah, le Japon peut vous dire la même chose. Moi, il me faut 50% de vos recettes. Peut-être que les États-Unis vont vous dire, bon, moi, le dollar, j'en imprime autant que je veux, c'est une monnaie internationale, j'ai pas de souci pour ça,
Donc, vous domiciliez moi 10% de vos recettes. Mais, de toute façon, vous entrerez dans une nouvelle négociation. Et il y a autre chose également. C'est le mode de gouvernance de la Banque centrale. Parce qu'il est important, je crois, dès lors qu'un pays renonce à sa souveraineté monétaire au profit d'une organisation, il est important que tous les pays concernés soient au même niveau de décision pour ce qui concerne la monnaie. Et ça, malheureusement, c'est un champ de réflexion qu'on oublie souvent parce qu'on privilégie l'aspect monnaie coloniale, alors qu'elle n'est plus monnaie coloniale. La souveraineté monétaire, elle doit exister par rapport à tout le monde. On ne peut pas faire de fixation vis-à-vis de tel pays ou de tel pays, puisqu'on le réforme en profondeur. Et on va vers une monnaie dont on peut définir, dont on peut changer le nom. Voilà le projet. Mais dire « j'abandonne le franc CFA », qu'est-ce qu'on abandonne dans le franc CFA? Alors je pose les questions différemment. Est-ce qu'il vaut mieux une monnaie strictement sénégalaise ou une monnaie pour 8 pays africains? Ou peut-être une monnaie pour 20 pays africains? Ou une monnaie pour la CEDEAO? Bon, je ne veux pas que ce soit un débat trop technique. Mais on va au moins laisser... Tout le monde dit on veut une monnaie africaine. Mais on va rester au sein de l'UMOA. Nous avons été exemple mondial de l'union monétaire la plus achevée au monde. On a été imité par l'euro, par l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on devrait tout d'un coup dire non, on laisse tomber. Donc au moins, conservons le caractère africain de notre monnaie. Et soyons plusieurs, parce que ça vaut mieux. Plusieurs économies résistent mieux à des chocs externes plutôt qu'une seule. Deuxièmement, faut-il une monnaie convertible ou pas? Personnellement, l'ancien banquier dit, parce qu'il a été régulièrement en rapport avec des opérateurs économiques et des investisseurs, il vaut mieux une monnaie convertible. On reconstruit, on refait notre nouvelle monnaie. Donc, on fait le choix d'une monnaie convertible. Une fois qu'on a fait le choix de la monnaie convertible, sachant qu'il est possible de ne jamais avoir besoin de concours extérieurs pour assurer cette convertibilité, c'est une possibilité. Mais en bon banquier, vous êtes obligé d'apprécier des risques. Les risques, ça existe partout. Les filets de sécurité, ça existe partout. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on se protège contre une indisponibilité possible de devises pour continuer à assurer la convertibilité? Moi, je préfère qu'on ait un filet de sécurité pour que cette convertibilité, dans l'esprit de ceux qui utilisent la future monnaie que nous sommes en train de construire ensemble aujourd'hui, se disent, mais de toute façon, ça reste une monnaie convertible, je suis sécurisé dans mes opérations, dans mes transactions commerciales et économiques. Une fois qu'on a retenu de recourir à un filet de sécurité, on va le chercher. Je ne suis pas braqué, je ne suis pas fixé sur la France, non. Ça peut être autre chose. Bon, je sais que le FMI va dire non, la Banque mondiale va dire non, le multilatéralisme n'est pas ouvert à ce genre de concours, mais on peut aller vers d'autres pays plutôt que vers la France. Et une fois mais on décide ensemble, parce que nous sommes plusieurs pays africains. Une fois qu'on a décidé ensemble, qu'on s'est entendu sur la facilité qui va nous permettre de disposer de devises si on n'en a plus, quelle contrepartie on va accepter de céder? À mon avis, ça va être une domiciliation de ressources, de devises. Voilà. Donc il ne faut pas dire c'est colonial, on jette. Non, on reconstruit quelque chose, mais on reconstruit quelque chose qui s'inspire beaucoup de ce qui existe. Mais en se libérant de ce qui apparaît comme des contraintes. Et on change la dénomination.
Mais vraiment dire c'est colonial, je m'en vais, non. Pas. On parle de choses sérieuses, hein. On parle de monnaie. Tout le monde est d'accord pour dire que la monnaie rigide est un frein à un développement économique. Mais la monnaie qui va, qui vient, qui plonge, qui s'en ressort non plus, ça, elle n'a jamais fabriqué une économie en développement au profit des populations.